Bonjour les amis, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va. Oui, je suis coiffé à la One Again Beast to Fly. Et c'est le dernier jour où j'ai des cheveux aussi pas beaux. C'est-à-dire que demain, coiffeur à 10 heures. Et là, il y en a pour un moment. Parce que je vais refaire toute la couleur. Je vais garder les longueurs, certainement, parce que chérie aime bien. Mais il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Alors aussi bien, je vais couper. Allez savoir. Mais normalement, je garde les longueurs, mais je fais effiler comme j'avais fait une fois. Peut-être même, excusez-moi, mais maintenant j'ai toutes mes dents, là, c'est une horreur. Il ne reste plus que là à corriger. Ça sera début janvier et après, je serai enfin libérée du dentiste. Mais ça a été un bonheur cette fois. Honnêtement, cette femme est une merveille. On n'est pas là du tout pour parler de ça, alors focus. Donc, le jour où je tourne, nous sommes le 21 décembre. Et je tourne cette vidéo parce que, oula, j'ai la jambe qui tremble. Oh mon Dieu, regardez, ça fait trembler mon épaule. Oui, parce que j'ai quelques produits à vous présenter en vue d'une recette spéciale. Non, pas spéciale, mais je ne l'ai jamais faite et j'avais envie de le faire. J'avais envie de faire du lapin, j'aime bien le lapin. Pas que je pense à la bête, évidemment. Et bien le lapin, c'est fin, ça se mange sans faim, mais c'est pas roulé sous les aisselles. Oui, parce que demain soir, il y a Le Père Noël est une ordure à la télé, pour la 150 000 fois. Mais n'y a-t-il pas un film plus merveilleux que celui-ci pour Noël, pour se marrer? On connaît les répliques, alors on les dit avant les acteurs, c'est ça qui est rigolo. Focus, Florence. Oui, donc j'ai envie de faire, parce que moi le lapin en général, je fais le lapin au vin, comme d'habitude, soit un petit civet, enfin une daube de lapin, soit le lapin à la moutarde que soi-disant chéri fait mieux que tout le monde. Au moins comme ça il fait quelque chose. Mais là, l'autre fois j'ai vu lapin en gibelotte. Je me dis, mais j'ai jamais fait alors, en fait, alors que c'est simple comme bonjour. Alors, donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire du lapin en gibelotte. J'ai donc acheté du lapin, je vais vous le montrer dès que je trouve. Bon, par contre, il y avait pas, sur le drive, bien sûr, il n'y avait plus le lapin entier, j'aurais préféré. Ça aurait été beaucoup plus adapté pour ma recette. Mais écoute, tu fais comme tu peux, mon neveu. Allez, je sors tout parce que bien sûr, c'est pas du tout dans le bon sens. C'est idiot, mais c'est pas grave. Bon, il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le lapin gibelotte. Et je ne sais pas si je vais le réussir, hein, puisque je n'ai jamais fait. Mais le truc, il est gonflé un peu, je trouve. Ça m'énerve. Je verrai bien quand j'ouvrirai. Donc j'ai pris, puis il n'y avait rien d'autre, j'ai pris du lapin à poêler, des filets de lapin. C'est pas grave, hein. C'est cher, hein, le lapin. Ouh, ta-mère en short, hein, Chris. Consommer jusqu'au 27. Bon, ça va. De toute façon, il faut le consommer avant, on parle 24. Donc, 6,19 € pour 200 grammes. Ça nous fait au kilo 30,95 €. Bon, on n'est pas là pour regarder les prix. Donc, des filets de lapin. Bon, c'est vrai que le lapin, ça aurait été un lapin découpé, ça aurait été moins cher, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pris ce que je trouvais. Ah bon, on va se régaler. Donc, j'ai pris donc du lapin, pour faire du lapin en gibelotte. Tu l'as dit au moins 25 fois, Florence. J'ai pris, bon, pour le lapin et pas pour le lapin, du beurre. On n'en avait plus, du beurre tendre, parce que c'est plus facile à tartiner. Parce que moi, j'oublie toujours de sortir la veille pour le lendemain, je suis sûr. Et quand on en veut à midi pour faire un mini sandwich ou une petite tartine, il est dur comme du béton armé. Alors oui, tu peux le faire à l'économe, mais après le beurre, il se coince dans l'économe, c'est la galère. Bref, j'ai également pris, pour moi, uniquement parce que monsieur soi-disant n'aime pas, mais quand j'en mets, il ne s'en aperçoit pas, du beurre demi-sel au cristaux de sel de mer de Noirmoutier. J'adore le beurre au cristaux de sel. Ça croustille sous la dent, c'est croustille fondant. J'adore ça. Bon, j'avais pris une petite, une 125, il n'y en avait plus. Alors bon, j'ai pris une 250, ça restera plus longtemps. Voilà. Alors, aussi bien pour cuire
que pour manger. Alors manger sur une tartine grillée, c'est magnifique. Une tartine grillée, légèrement grillée, pas comme moi, c'est-à-dire pain noir. Une tartine grillée, du beurre au cristaux de sel et un petit peu, une petite tranche de jambon ou même simplement un peu de fromage tel que par exemple un roquefort bien fort. Oui, beurre plus roquefort, mais tu manges que ça avec une petite salade verte à côté, ça passe crème. Oui, ça va être la journée des expressions nulles. Et pour mon lapin gibelotte, j'ai pris un gibelotte, j'aime bien dire la glaxane, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne pense pas que ce soit du sud, ce soit plutôt du centre, je ne sais pas d'où c'est, on s'en fout. J'ai pris donc des champignons en boîte, tu peux les prendre frais, mais il faut les découper. Allons au plus simple pour la pauvre dame que je suis handicapée, la pauvre dame handicapée que je suis. Donc moi je vais à la facilité. Donc les oignons, c'est des oignons congelés que j'ai déjà dans mon congèle. Je n'avais pas acheté des oignons frais. Hein. L'ail, j'ai de l'ail frais par contre que j'écraserai avec mon presse-ail. Non, parce que je vais vous dire en même temps ce qu'il faut. Grosso merdo, hein, parce que j'ai jamais fait. Hein. Donc des champignons. Moi j'ai pris 3 petites boîtes de champignons de Paris, pieds et morceaux. Donc chaque petite boîte fait 115 grammes égouttés. Alors, pour 2, je pense qu'une boîte suffit. Moi, je vais sûrement mettre 2. Ça fait le légume, c'est très bien. J'adore les champignons. Bon, les vrais champignons, c'est mieux. Mais vous me comprenez? Non, je veux dire, les champignons des bois, les bois, c'est tellement mieux. Attendez, j'ai un petit problème de nez. Oh, le nez! Et bien sûr, pour le lapin en gibelotte, il fallait du vin blanc. Donc, j'ai pris du vin blanc de table. Non, pas de table. Un blanc de cuisine, ça fait en petite... pas en petit flacon, il n'y avait pas, donc c'est des petites boîtes. Il y en a 3. Je ne sais plus combien il en faut, je crois que pour la quantité que je vais faire, je crois qu'il en faut 1. Mais le reste, on en met où on veut, ça. C'est le truc qui te permet de faire un fond de sauce magnifique. Pour 3 francs, 6 sous. Les 6 sous sont importants. Pour accompagner le lapin, rien de mieux que des pâtes fraîches. J'ai donc pris des tagliatelles aux œufs frais, classiques. On les aime bien. Bon, il y en a beaucoup en général, maintenant, surtout que moi je vais en mettre juste pour dire 2. Mais figurez-vous que j'ai perdu en appétit, c'est un truc de fou. C'est chouette d'ailleurs, ouais. Parce que je n'arrive pas à finir mes plats, même si je fais des petites assiettes, enfin, oui, des plus petites quantités, je n'arrive pas à terminer. Aparté, attention, aparté. Hier soir, chérie, pour mon anniversaire, m'a payé un très bon resto. Nous deux, en amour, dans un très bon resto. L'auberge de Font-Rose, à Caluire et Cuire, à côté, pas loin de chez nous. C'est un resto qui a été créé par Paul Bocuse, en même temps qu'il a créé toutes ces brasseries du sud, du nord, de l'est et l'ouest. C'est vrai en plus, pas une blague. Donc, cuisine très fine, mais c'était extrêmement copieux. Vous irez voir sur Instagram, je n'ai pas encore posté, mais je pense les poster tout à l'heure. Je vous mettrai les photos de mes plats, moi. Bien entendu, je n'ai pas pu terminer. Pourtant, j'ai pris une entrée plutôt légère. Mais bon, je m'étais dit, ne prends plus d'entrée, c'est pas la peine. Si je prends une entrée, à la fin de l'entrée, j'ai plus faim. Mais là, je me dis, oh, on va prendre notre temps, profitons, c'est un bon moment. J'ai pris une entrée. Et le plat qui est arrivé derrière était délicieux, mais tellement copieux. On aurait pu manger à 3 dessus. D'ailleurs, à la fin, il m'a demandé si je voulais un doggy bag. J'ai dit non, parce que déjà, j'ai encore des trucs dans le frigo à terminer avant de partir le 24. Et nous sommes le 21. Donc, il faut arrêter d'accumuler. Mais c'était très très beau. Bon, vous verrez sur Instagram ce que c'est. Si vous n'avez pas Instagram, inscrivez-vous. Vous ouvrez un compte Instagram, mais vous n'êtes pas du tout obligé de poster. Hein. Vous ouvrez le compte et puis voilà. Et vous avez accès au moins à tous les gens que vous aimez. Ou à ceux que vous n'aimez pas aussi, pour rigoler. Non, non, la moquerie est inutile et surtout... C'est pas ça que je veux dire. Et
n'est pas constructive. Donc je tiens les tagliatelles contre moi de peur qu'elles s'envolent. Hein. Donc un paquet de tagliatelles, il y en a pour, ils disent 3 personnes, non, il y en a pour beaucoup plus. Donc là, je vais utiliser un tiers de la boîte. Et le reste, je les laisse dans leur petit contenant, le contenant ouvert à moitié, on va dire, que je glisse dans un sachet en plastique, que je ferme avec une pince à linge ou un truc dans le genre, ou une pince faite pour ça. Le pince à linge, c'est encore bien mieux. Bien mieux. Et ça se conserve parfaitement dans le frigo. Ça ne moisit pas du tout. Voire éventuellement ça peut sécher un peu, mais bon, au lieu d'être dans faire des tagliatelles fraîches, ça devient des tagliatelles sèches, mais ça n'a aucune importance. Et ça ne moisit pas, je vous assure, mettez-les dans un sac en plastique et fermez surtout bien votre sachet avec des pinces. Vous verrez que dans le frigo tout se conserve. Par exemple, moi le râpé et le parmesan, je le fais quand c'est ouvert, même s'il y a des, vous savez, des trucs exprès que j'arrive jamais à ouvrir ni à fermer, je mets des pinces. Donc je retourne mon sachet en haut, je vais vous montrer sur du parmesan, qui est là, ça va tout tomber, voilà. Oui, parce que j'ai acheté donc du parmesan. Pourquoi? Parce que ça, il en faut. Moi, j'adore le parmesan. Alors normalement, celui-là, c'est du vrai parmesan, c'est du Parmigiano Reggiano. Sinon, tu as des succès d'année. Je ne suis pas sûre du mot. Si, je pense que c'est ça. Donc, vous voyez, il y a un truc soi-disant exprès à ouvrir, et puis après, tu appuies, et moi, ça ne marche jamais, puisque j'arrive jamais à mettre les deux morceaux ensemble. Bref, donc, une fois qu'il est ouvert, voilà, imaginons qu'il est ouvert, mais vous avez compris, m'acharne à faire des démonstrations ridicules. Et là, je mets des pinces bien serrées. Alors, si c'est pas assez serré, si la pince n'est pas assez serrée, je replie jusqu'à ce que vraiment le parmesan ou ce qu'il y a à l'intérieur soit le plus au fond possible. Et là, au moins, vous êtes sûr, vous voyez, je serre, il faut des pinces qui serrent autant que ma main. Voilà. Et là, je vous assure, ça ne moisit pas. Non, ça ne moisit pas. Que ce soit le parmesan ou le râpé. Moi, le râpé, il jamais moisit. Pourtant, on en mange très peu maintenant. Monsieur passe un temps de jurer que par le râpé. Maintenant, monsieur ne jure que par le parmesan. Donc j'en achète régulièrement. Là, j'en ai racheté 2 poches. Il faut dire que ça fait 60 grammes. Alors t'en mets un peu, t'en mets sur tes tagliatelles. Ça part très vite. Mais c'est tellement bon. Ça a du goût, au moins, si le fromage a du goût, le parmesan. Moi, je trouve que les mentales... Ah, encore, les mentales râpées, ça va. Sinon, les autres râpés, où c'est des mélanges fromage, si c'est bien pour faire gratiner. Sinon, au goût, ça n'en a pas. Souvent, c'est de la mozza, des trucs comme ça, des fromages qui n'ont pas de goût. Donc, ça ne peut pas apporter du goût à ce que tu manges. Bon, on termine avec notre lapin. Donc, des lardons fumés, évidemment. Donc, pourquoi bio? Parce que il y avait, sur le drive, il y a un grand choix de lardons. Pardon. J'ai hésité avec les allumettes, mais finalement, les allumettes, une fois que tu les fais cuire, il ne reste plus rien. C'est tellement fin que tu ne les retrouves pas dans la sauce, je trouve ça dommage. Donc je me suis dit, tant qu'à faire un bon plat, tu y vas dans la qualité. Et pourquoi bio? Parce que, je vous dis, il y en avait plein. Et ce paquet-là me rapportait 10% sur la carte. Et la carte, chez Auchan, elle est pas mal, hein, parce que la fois d'avant, bon, maintenant je n'en suis à pas grand-chose, mais la fois d'avant, je suis arrivé à accumuler plus de 50 €. Donc la fois où j'ai utilisé, s'il y avait sur la carte, mon plein de courses ne m'a pas coûté. Mon plein de courses. Les courses, puisqu'on fait les courses à la semaine, à peu près maintenant, oui. Au moins, on ne gâche pas. C'est une façon de voir les choses. Oui, parce que moi, je prévois les trucs, puis monsieur, un jour, n'a pas envie de ça. J'avais prévu, il n'en veut pas, je t'en foutrais, moi. Bref. Donc oui, cette fois-là, ça m'avait allégé de moitié mon panier. Je parle de moitié de mon panier. Attention, moi, quand je parle courses, sachez que dedans, il y a les alcools. Et les alcools, chez nous, oui, ça va, je sais, l'alcool est mauvais pour la santé, à boire avec modération.
Mais chéri a toujours son whisky le soir, son apéro le midi, soit un pastis, soit un whisky. C'est trop, je sais, mais il fait ce qu'il veut, écoute. À bientôt 60 ans, on prend plaisir là où on a envie. Puis on connaît notre santé, on sait ce qu'on peut ou pas faire. Ce qu'on peut faire ou pas faire. Et puis le vin. Moi, vraiment, le vin, mais vraiment. J'arrive pas. Hier soir, nous avons dîné au champagne. Oui. Bah oui, parce que je le vaux bien. Une fois par an, ça va quoi. Champagne, j'aime beaucoup. Mais avec parcimonie, je me connais. Maintenant, je sens quand c'est bon, quoi. Tu vas pas plus loin, tu vas te rendre malade, tu vas perdre ta propre dignité. J'allais dire, c'est ça l'avantage d'avoir été alcoolique. C'est nul, ce qui m'est venu en tête. Mais je veux dire, tu te connais, tu sais quand il faut que tu arrêtes, tu sais quand il faut que... J'espère, Seigneur, qu'il ne faut pas en passer par là, pour avoir cette conscience-là. Excuse-moi, je regarde en même temps mon rouge dans le miroir en face, je me dis, on dirait une vieille pute. Pardon, mais j'ai mal parlé. Bref, donc des lardons bio, parce que ça m'a apporté 10% sur la carte. Et qu'il faut des lardons dans la gibelotte, dans le lapin à la gibelotte. Moi, je parle la recette la vraie recette, la recette de la campagne, quoi, tu vois. Moi, quand je fais une recette, j'aime partir de la base. J'aime pas prendre une recette et la faire alléger, par exemple. Ça enlève toute la... Non, moi, si je fais une daube, je fais une daube. Avec le gras qu'il faut, le bourguignon, la viande bien moelleuse, un peu grasse, pour que la sauce se tienne. Sinon, je mets un steak haché, et encore, ou une tranche de jambon. Bref, alors on a fini avec la gibelotte. Hein. Peut-être que je pourrais vous filmer la recette, mais c'est pas du tout sûr. Je sais pas comment il faut que j'installe. Et non, parce que chérie est dans le salon, quand je cuisine, il regarde la télé, il ne faut pas que je fasse de bruit, donc je ne pourrais pas parler. Et je ne sais pas faire les voix off. Je ne sais pas faire, je ne m'y suis pas intéressée. Bon bref, on continue, parce que là ça me saoule, 17 minutes. Je me saoule moi-même, ouais, souvent. Pas besoin d'alcool pour me saouler moi. Ah putain, il y a une lessive à étendre. J'ai acheté, parce que ça c'est bien, forcément. Ah, j'ai oublié un truc, tiens. Tant que j'y pense. Je me suis acheté de... Attendez. Ouais, monsieur commence à étendre la lessive, donc il râle, il ne trouve pas les cintres. Il trouve un éléphant dans un couloir, pas sûr. Et je ne sais pas où j'en étais. Donc j'ai acheté du... Oui, non, c'est ça. Je me suis acheté, rien que pour moi évidemment, parce que je la fais, je peux la faire, la soupe, le potage, j'adore faire du velouté. Mais j'en ai marre parce que j'en fais pour moi, ça veut dire que pour moi, j'en ai pendant 15 jours, j'en ai ras-le-bol, je ne peux pas congeler parce que je n'ai pas assez de place, je congèle une part, mais bon. Donc non, je cesse de faire de la soupe. Pourtant c'est facile avec le robot. Hein. Même sans robot, évidemment. Hein, ça, sans robot, tu peux tout faire, comme avant, dans les temps anciens. Donc, j'ai acheté, je ne vous les ai pas amenés parce que c'est lourd et que c'est bon, j'en ai assez de merdier. Je me suis acheté 2 potages, un que je garde au frais, puisqu'il faut le garder au frais, un potage champignons châtaigne, et un potage potiron crème, potiron et sa pointe de crème, je crois. Excusez-moi. Oh, c'est élégant. Désolé, il est arrivé trop vite. Il m'a étouffé. Ça, c'est l'effet des élastiques sur le ventre. Pour moi, c'est rédhibitoire. Avec mon problème d'intestin irritable, il ne faut aucun élastique au niveau ni de l'estomac ni des intestins.
Bref, j'ai acheté tout autre chose, aucun rapport, mais rapport avec les pâtes, ou n'importe nawak, du pesto rosso. Je n'aime pas le pesto vert, je le trouve trop acide, je sais pas. Par contre, en revanche, le pesto rosso, j'adore. T'en mets un petit peu dans les pâtes, un reste de pâtes ou n'importe quoi. Tu sais, il te reste des pâtes. Alors, réchauffer au micro-ondes, les pâtes, ça c'est moyen. Ça fait patouille. Mais si tu l'agrémentes d'un peu de crème ou mieux de pesto rosso, ou sauce tomate, mais le pesto rosso amène quelque chose en plus. Et bien sûr, bon, normalement dedans, il me semble qu'il y a déjà du parmesan, mais tu rajoutes du parmesan et là tu atteins le 11e ciel. Oui, 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 non, mais à notre âge, le 7e, on l'a fait plein de fois. Maintenant, il faut viser plus haut. Mille et la lune, ça me fait pas peur. Si le pesto rosso est tombé par terre, j'aurais l'air moins maline. Ou alors vous poêlez vos pâtes, c'est encore mieux, ça évite qu'elles soient toutes collées les unes aux autres. Vous poêlez vos pâtes dans un petit peu d'huile d'olive, par exemple, for example, ou l'huile dont vous avez l'habitude. Et une fois qu'elles sont poêlées et qu'elles commencent à griller très légèrement, vous rajoutez une ou deux grosses cuillères, une cuillère à soupe, comme on dit chez moi, une ou deux grosses cuillères à soupe de cette sauce délicieuse. Et vous verrez, ça vous transcende vos pâtes. Non, mais c'est pas une blague. Hein. J'emploie les mots, waouh. Ensuite, parce que ça, j'adore, et vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je me suis repris 2 sauces tomates petits légumes, marque Auchan, on s'en fiche. J'en ai pris 2, moi ça j'adore, une petite pointe de cette sauce. Tiens d'ailleurs, j'ai acheté comme poisson, j'ai pris du poisson pané. Parce qu'en ce moment, le poisson, je sais pas, j'ai une espèce de dégoût du poisson. Mais par contre, le poisson pané, j'adore. Je suis comme les gamins, moi. Tu me fais du poisson pané, mais que du poisson pané, tu ne mets rien dans l'accompagnement. Sinon, par acquis de conscience, je me mets un peu de salade là-bas, ou quelques carottes sautées, tu vois hein, ou une poêlée champignons, pour faire bien. Et je mets cette petite sauce. J'adore cette sauce. Je pourrais m'en faire des tartines. D'ailleurs, pareil, une tartine de pain un peu haïtien, tu la tartines de cette sauce et tu la mets au four, et par-dessus tu mets un peu de parmesan ou de râpé ou de fromage ou de camembert ou de roquefort, et au four et tu m'en diras des nouvelles. C'est de la grignote pour midi par exemple, ou même pour un apéro du soir, quand tu as des potes qui viennent à l'improviste, tu leur fais ça, ils vont avoir l'impression de manger une pizza quasiment. J'ai acheté par flemmardise aiguë de la béchamel toute faite. J'en ai pris 2 blocs, enfin 2 blocs de contenants, je sais pas comment on appelle ça. Oui, de boîtes. Enfin, on s'appelle, enfin on s'en fiche. Ils font combien? Combien ils font les petits là? Est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Si, je sais. Ah, ils font 50 centilitres. J'en ai acheté 2. Pourquoi 2? Je ne sais pas. Parce que j'ai acheté 1 kg de chou-fleur congelé, surgelé. Excusez les difficultés les difficultés pour parler, d'élocution. Vraiment, ça me gêne. Je ne suis pas encore bien habituée. Ça fait 1 semaine que je les ai, ces appareils de la mort qui font un joli sourire. Dès que ça sera rectifié, sera rectifié, j'aurai un sourire. Mais j'aurai pas les dents blanches, hein, non, parce que les dents blanches, elle m'a dit, c'est pas du tout naturel. Quand vous voyez des nanas à la télé qui ont les dents phosphorescentes, ça n'existe pas en vrai. Même si on leur blanchit les dents, ça n'existe pas. Ça veut dire que ce sont des facettes. Et les facettes, ça coûte la peau du cul. Pardon. La peau du... la peau du luc. Donc je vais pas aller à la télé, je m'en fous.
Je peux voir des dents partout, des dents pour mâcher. Mais c'est compliqué là, c'est très compliqué de m'habituer. Bref, donc sauce béchamel, j'en ai pris 2 pour faire pour moi, donc pour moi seul bien entendu, un gratin de chou-fleur. Donc le chou-fleur acheté surgelé, parce que moi découper un chou-fleur, c'est la galère, c'est compliqué. Tenir le chou-fleur de la main gauche et trancher de la main droite, et il faut y aller quand même le chou-fleur. Je parle de la base du chou-fleur, je vais dire la queue. Oh, ça ne s'appelle pas une queue, ça s'appelle la base du chou-fleur. C'est très très dur. Après, les fleurettes, bien sûr, c'est facile. Mais moi, surgelé, bon, je vais le passer à la vapeur, bien entendu, et après, je vais me faire un gratin rien que pour moi. Et monsieur, je lui ferai un petit gratin de patates à côté. Oui, ben oui, 2 fois, 2 personnes, 2 repas. C'est pénible. Faut que je me dépêche, là, ça fait 25 minutes. Faut que je me dépêche par rapport à quoi? On part de la maison à 13h45. J'ai rendez-vous chez le pédicure, j'ai les pieds dans un état. Oui, on passe du parmesan aux pieds. Kiff kiff bourricot. Comprendra qui veut. Ou non, ceux qui ne veulent pas, vous avez raison. Mais disons, j'ai une tignasse vue comme ça. Est-ce toi, Florence? C'est bizarre. Bref, on s'en fout. Donc 2 béchamels que j'ai achetés. Donc un pour gratin de chou-fleur et un pour gratin de patates. Je vais me simplifier la vie, je vais lui mettre des patates que je vais lui trancher fin, sans les éplucher, il ne verra pas. Que je vais pré-cuire à la vapeur. Hop, toc toc toc. J'ai vu une recette avec des patates au fond, voire des légumes en dessous en première couche, au fond de ton plat. Je suis en train de m'égarer, hein. Et des pommes de terre tranchées, soit tranchées comme pour un gratin dauphinois, soit tranchées style frites. Donc, pommes de terre bio, si elles ne sont pas bio, tu les frottes à la brosse. Moi, moi, des fois, vous avez remarqué pendant les vidéos, je tutoie. Moi, je m'emballe, je me parle à moi, je dis, oh, putain, la fille en face de moi, elle est trop belle, elle est trop géniale. Ouais, j'en fais trop. Mais j'en fais trop, je fais comme en vrai. Pas vrai, Isa? Bon, on se revoit quand tu veux. Allez, c'est une aparté à nouveau. On tient mon gratin. Voilà. Oui, alors, donc, un peu de légumes ou pas de légumes, dans le cas de monsieur, ce sera sans légumes. Des patates que tu pré-cuis à la vapeur, par exemple, surtout pour monsieur qui aime la pomme de terre très très fondante. Ah oui, oui, mais il y a des impératifs dans cette maison et on n'a pas les mêmes goûts que ce soit en patates ou en pâtes, par exemple. Bref, donc on va dire une couche de patates pré-cuites et par-dessus une couche de viande hachée. N'importe quelle viande, la récupération d'une viande, d'un rôti ou n'importe quoi effiloché, agrémenté de plein d'herbes, plein d'oignons, plein d'ail, de ce que vous aimez bien entendu, une couche, et tu remets, si ça reste des patates, tu remets une couche de patates. Par-dessus, tu peux ou pas mettre du fromage à gratiner, et tu mets ça dans le four, et ça fait... C'est entre le parmentier et le gratin traditionnel. Et, puisque j'en étais à la béchamel, et si tu as de la béchamel, en dernier lieu, au-dessus, avant de mettre le râpé, tu mets un peu de la béchamel, ça te fait un plat qui te tient au corps. Oh, c'est l'hiver, hein. De toute façon, depuis l'hiver, l'été, chez moi, il n'y a pas de repas hiver-été, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu vis ta vie, t'en as qu'une, rappelle-toi. Purée, profite, mon gars, profite. Donc ce sera ça pour monsieur, et pour moi, donc ce sera un simple gratin de chou-fleur. Donc 2 plats, donc 2 préparations, doublement de la vaisselle, évidemment. Ensuite, j'ai acheté, ça chez moi c'est un inconditionnel, bien sûr il n'y a que moi qui aime, hein, des olives noires confites, dénoyautées. Oui, parce que j'en ai marre des noyaux, c'est pénible quand tu mets.
J'en mets partout, moi. J'en mets partout. Ce serait que de moi, j'en mettrais, voire même dans mon potage. J'adore le goût que ça donne. Ah, l'olive noir, c'est fort en goût, c'est puissant, mais c'est ça qui est bon. Bon, monsieur, bien sûr, n'aime pas, évidemment. Donc, je rajoute rien que pour moi. Par exemple, je pourrais très bien en parsemer mon chou-fleur, oui, pour donner un peu de puissance. Et bien, rien à voir, je me suis acheté 1 kilo de... Bon, elle commence à être fatiguée, celle-là. 1 kilo d'orange, parce que j'ai besoin de vitamines. Et rien de mieux que la vitamine naturelle. Voilà. Bon, ben ça y est, j'ai fini. Bon, eh ben écoute, c'est pas trop tôt. C'était censé être une vidéo courte. Bien entendu, ça ne l'est pas. J'ai une autre vidéo à vous tourner que je tournerai peut-être entre Noël et le jour de l'an. Quand je reviendrai chez ma fille avant de partir dans le sud pour le jour de l'an. Je ne sais pas comment je vais faire parce que là je suis débordée. Aujourd'hui, hier, dentiste. Aujourd'hui, pédicure. Demain, coiffeur. Et on part. Non, jeudi, rien. Ah, je pourrais la tourner jeudi. Mais j'ai dû me perdre dans les jours. Et vendredi, on démarre dès le matin. Voilà. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Si toutefois vous ne repassez pas par là, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je sais que pour beaucoup, vivement que ce soit fini, je sais. À la limite, moi aussi, reprendre ma petite vie. Pourtant, cette année, ça devrait être festif. Excusez-moi, mais cette année, ça devrait être festif. Mais même, ça met c'est très bizarre, ça met une sorte de charge mentale que je trouve inutile. C'est censé être un truc cool, Raoul, tout ça. Bref, allez, j'arrête de parler. Je vous aime, à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.